Justice sociale. Cette notion existait-elle au XIIIe siècle? Alors oui, bien sûr, elle existe, elle est inhérente au christianisme. La notion de justice est une des valeurs fondamentales du christianisme. En revanche, il faut la distinguer de la doctrine sociale de l'Église. Ça, c'est un petit peu différent. La notion de doctrine sociale est apparue au XIXe siècle, avec Léon XIII et l'encyclique Rerum Novarum, reprise par tous les papes du XXe siècle, Jean-Paul II à Benoît XVI. Ça, c'est lié à l'époque contemporaine, les rapports avec le capitalisme, avec l'industrialisation, rapports ouvriers-patrons. Évidemment, ces thèmes-là n'apparaissent pas au XIIIe siècle, on est dans un autre ordre. La justice, telle qu'on veut la vivre au XIIIe siècle, c'est la justice dans l'économie, notamment la réflexion sur l'usure, la justice dans la politique, avec le rapport guerre et paix, et dans la vie spirituelle, avec la notion d'évangélisation, d'apostolat, qui est là aussi inhérente à la notion de justice. Saint Louis a-t-il agi en roi juste et modéré? Alors, Saint Louis a toujours le même rapport entre un idéalisme qui est l'idéal même du roi, notamment par rapport au roi biblique, avec la figure de Salomon, qui est le roi juste par excellence. Et Saint Louis cherche à être ce nouveau Salomon, ce nouveau roi juste, et donc à accomplir un idéal. Et cette justice, il essaye de l'exprimer à travers toute son action, que ce soit dans la guerre, par exemple, en n'ayant pas de haine vis-à-vis de ses ennemis, donc on les combat et on les chasse quand il faut les chasser, mais on doit après pardonner et faire la paix. Il y a également une notion de justice par rapport à l'évangélisation, c'est-à-dire que dans sa vision, ce qu'il y a de plus juste, c'est de répandre la parole de Dieu, puisque c'est de permettre à chacun, à chaque personne humaine, d'avoir accès à la parole de Dieu. Et donc l'évangélisation fait partie des stades suprêmes de la justice. Ça, on le voit dans les croisades. Il ne s'agit pas simplement de combattre des ennemis, mais de propager la parole du Christ, de convertir. Et convertir, c'est rendre la justice également. La justice, il la rend aussi en tant que roi, il est roi de justice. Dans les représentations, on le voit avec le sceptre de justice. Donc il est également celui qui peut rendre la loi, faire appliquer la loi, une des lois, puisqu'il y a plusieurs strates judiciaires au XIIIe siècle à travers le royaume. Et puis il est roi de justice également dans la manière dont il est l'arbitre des relations entre les seigneurs, entre les barons, entre les différents féodaux, et puis entre le peuple aussi. Donc il doit trouver un équilibre. C'est ça la modération, si on peut dire, c'est la notion d'équilibre. Donc c'est permettre l'accomplissement d'un idéal, mais en tenant un équilibre entre les personnes et en faisant que personne, justement, ne soit lésé dans les actions que l'on peut mener. Comment s'est manifestée son attention aux pauvres et aux malades? Alors là, on a des exemples très concrets qui perdurent encore aujourd'hui. Pour les malades, il y a par exemple la création de l'hôpital des 15-20. Il y a également le soutien qu'il apporte aux hôpitaux. Toute l'œuvre de charité au XIIIe siècle est prise en charge par l'Église à travers les ordres religieux, à travers des institutions qui sont créées. Et donc Saint Louis les protège par des chartres, par des protections juridiques ou financières. Il peut également leur donner de l'argent. Il va également appliquer la justice à travers la pauvreté. Saint Louis cherche à vivre l'idéal franciscain. Au XIIIe siècle, on est encore sous le charme de la figure de Saint François d'Assise qui a profondément bouleversé le XIIIe siècle. Et donc Saint Louis cherche à vivre cet idéal à sa manière, selon son état, puisqu'il ne va pas se retirer dans la nature, à la montagne, il est roi, il doit mener sa charge de roi, et il va montrer qu'on peut être laïque et qu'on peut se sanctifier à travers son action, son travail, qui, lui, est d'être roi de France. Et donc il va chercher à appliquer l'idéal franciscain dans sa charge et sa fonction de roi. On en a un bel exemple qui illustre bien cela dans son rapport au détachement, par exemple à travers le vêtement. En tant que roi, Saint Louis porte un uniforme qui est le vêtement royal, qui est propre à sa fonction, à son attribut, donc il peut être richement vêtu, mais en même temps, en privé, il porte un vêtement très simple, très sobre, il vit là le détachement, ce qui a beaucoup surpris ses contemporains, ce qui les a un petit peu décontenancés, parce que là, il y avait une rupture par rapport à ce que ses prédécesseurs avaient pu vivre. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment Saint Louis devient un modèle pour tous ses successeurs, notamment avec la canonisation. On a beaucoup voulu qu'il soit canonisé, on a porté cette canonisation. Ça fait de lui l'archétype même du roi français, du roi capétien et du roi chrétien. Et tous les successeurs, jusqu'au XIXe siècle, ont Saint Louis comme référent
Et d'ailleurs, lors des querelles dynastiques qu'il y a pu y avoir, les rois ou les prétendants au trône ont voulu se rattacher à Saint-Louis, non plus à Charlemagne ou à Hugues Capet comme auparavant, mais à Saint-Louis, qui est vu comme étant le nouveau créateur de la dynastie, en quelque sorte. Saint-Louis devient le type même du roi chevalier, du roi chrétien. C'est celui qu'il faut imiter et qu'il faut chercher à recréer, à réaccomplir à travers les siècles. Et ça, cette paternité spirituelle de Saint-Louis est vraiment surprenante, mais elle est due à son grand souci de la justice et à son souci d'appliquer sur terre un idéal. Et il est celui qui a réussi à appliquer cet idéal.